J'ai 40 ans passés et une amie mariée m'a dit de revoir mes exigences à la baisse si je voulais me remettre en couple. C'est dur de se dire qu'on doit retourner draguer à 40 ans. On a la loi de la gravité qui bosse H24 sur notre corps. Donc mais ça, on essaie de faire une coloc avec mon ventre et mon cul est en pleine migration vers les cuisses. Aujourd'hui, je fête mes 43 ans et aux yeux de la société, j'ai complètement raté ma vie. C'est combien cette dot-là pour que lui il bégaye? Or, argent, voiture, et il y avait un pourcentage sur son salaire. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Bon, je suis dans un monde parallèle où les rencontres en 2026, c'est juste à la foire. Bon, je dis ça, voilà, j'ai 41 ans. Bon, il paraît que je suis périmée, hein, on fait abstraction de ça. Puis je suis mère de 2 enfants, donc autant dire, célibataire, mère de 2 enfants à 40 ans. Oh, je suis, voilà. Mais ce qui me surprend le plus, c'est la checklist. C'est la checklist du truc là. Moi, je sais pas, je rencontre des hommes et ils ont la capacité de me dire tout ce qu'ils désirent. Tout ce qu'ils désirent, sauf que moi, j'ai absolument rien dit. Et moi, je vis pas les relations comme ça, en fait. Jamais vécu ça, hein. Si je me fie à ma première relation, bon, certes, on était jeunes, hein, mais voilà, on a été 9 ans ensemble, et lui, au début, quand il m'a rencontré, il pensait juste qu'on était un plan cul. Et au final, il me l'a jamais dit, il me l'a dit qu'après, quand on était sérieux ensemble. Et ça a aussi conféré que comme on se disait pas les choses, il y avait pas d'appréhension, en fait, de se dire, de se mettre une étiquette sur le dos, en fait. Je trouve qu'il y a un truc de fou aujourd'hui, c'est qu'on adore se coller des étiquettes, quoi. Ah oui? Elle s'étonne que les hommes annoncent maintenant tout de suite ce qu'ils veulent. Le décalage est intéressant parce que on leur a reproché pendant des années exactement l'inverse. Le flou, les intentions cachées, ceux qui laissent traîner sans jamais se prononcer. Le point qui coince, maintenant qu'ils annoncent la couleur, on trouve ça brutal. Rester vague était un défaut, être clair devient une faute. Difficile de savoir ce qui est attendu quand les 2 options sont reprochées. Conseil pour les hommes, annonce quand même. La clarté te fera perdre du temps avec les mauvaises personnes, jamais avec les bonnes. J'ai 40 ans passés et une amie mariée m'a dit de revoir mes exigences à la baisse si je voulais me remettre en couple. Tout dépend des raisons pour lesquelles tu veux te remettre en couple. Être en couple pour être à 2, parce que tu ne veux plus être seul, que tu n'aimes pas la solitude, parce que tu veux faire comme tout le monde. À ce moment-là, oui, tu peux mettre au plus bas tes exigences, prendre le premier venu, du moment qu'il est gentil, voilà, ça passe. Ou non, justement, tout dépend des exigences. Si pour toi c'est important qu'une personne soit comme ça ou comme ça, tu n'as pas à baisser tes exigences. Attention aux exigences aussi. Si tu as des critères de beauté, si tu as des critères financiers, là c'est différent. Là on parle pas d'amour, là. Tu as envie aussi d'avoir un homme autonome ou si tu as envie d'avoir un homme que tu vas coucouner, tout dépend. Mais revoir à la baisse tes exigences, ça veut dire te brader. Alors, est-ce que tu en es au point où tu es complètement à l'agonie dans la crainte de finir seul pour en arriver là? Voir ces exigences à la baisse, ça veut dire prendre une personne qui ne te convient pas. Tu vois bien que vous n'allez pas être sur le bon canal. Si toi tu es une personne très très sportive et que tu prends quelqu'un qui déteste la nature, qui déteste sortir, qui déteste le sport, pareil, vous ne serez pas sur le bon canal. Être différent dans un couple, c'est important. La complémentarité est très importante, mais il faut aussi pouvoir comprendre l'autre et avoir un minimum d'intérêt en commun. Sûr, si tu me dis que tu veux absolument un Brad Pitt et quelqu'un qui soit riche, je vais te dire oui, effectivement, tes exigences seront voilées à la baisse. Surtout toi, si tu ne vaux pas un Brad Pitt, bien que le physique ne fasse pas tout, même on se dit mais pourquoi elle est avec lui? L'amour, ça se commande pas. Mais si tes exigences sont honnêtes, sincères et pas démesurées, ne te brade pas. Une amie lui conseille de revoir ses exigences à la baisse. Et sa réponse est plus sensée qu'on ne l'attend. Elle distingue les critères de fond, les valeurs, les intérêts communs, de la liste physique et financière. Elle va jusqu'à dire que si on exige un Brad Pitt riche, oui, il faut redescendre. Le seul mot qui coince, c'est te brader. Ajuster ses attentes n'est pas se solder. Ce vocabulaire fait de la rencontre une transaction où l'un se déprécie pour que l'autre passe. Conseil pour les hommes, méfie-toi du langage de la valeur marchande. Personne ne se brade en choisissant quelqu'un de bien. C'est dur de se dire qu'on doit retourner draguer à 40 ans. On a la loi de la gravité qui bosse H24 sur notre corps. Donc mais ça, on essaie de faire une coloc avec mon ventre et mon cul est en pleine migration vers les cuisses. Pendant ce temps-là, les mecs de 40 ans, eux, ils mûrissent. Comme le vin. Tu vois, donc nous on descend à la cave, eux ils prennent de la valeur, c'est pas juste. Je veux plus d'un mec qui écoute pas quand je parle. Je veux plus d'un mec qui me dit quand je suis chiante, mais qu'est-ce que t'as tes règles? Nous, quand ils sont chiants, est-ce qu'on leur dit mais dis donc t'as les couilles pleines? On ne fait pas ça. Et c'est vrai que la séduction à 40 ans,
c'est pas la même. C'est un peu plus technique de faire attention à la lumière, aux angles, à la fatigue, aux enfants qui dorment dans la chambre à côté. C'est plus du tout un flirt, c'est une production Netflix. Donc ça te met un peu des barrières, tu te fais oh, je sais pas si je suis motivée au final. On a plus 20 ans, on en a plus 30 d'ailleurs, on en a 40, mais je pense qu'on reste des meufs et qu'on reste des bombes. Au final, vraiment, même si on est un peu stressé, je pense que la pêche peut être bonne. Elle décrit son retour dans les rencontres à 40 ans, avec beaucoup d'autodérision. Et elle glisse une chose qu'on n'entend jamais dans l'autre sens. Quand un homme est de mauvaise humeur, on ne lui demande pas si ce sont ses hormones. Le raccourci ne fonctionne que dans un sens, et elle a raison de le relever. Le reste, c'est de l'humour sur la lumière, la fatigue, les enfants dans la pièce d'à côté, rien de plus qu'une femme qui rit d'elle-même. Conseil pour les hommes. Ne renvoie jamais une émotion à des hormones. C'est la façon la plus rapide de ne pas écouter. Bah alors c'est quoi alors? Pourquoi est-ce que vous avez demandé une dot élevée? Elle était de combien cette dot-là pour que lui il bégaye? C'était sous forme de or, Combien? argent, or, argent, voiture, et il y avait un pourcentage sur son salaire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait aussi le fait d'avoir une femme de ménage et donc quelqu'un qui fait à manger à la maison aussi. Attends. Oui. Or, argent, voiture et un Oui. pourcentage sur son salaire? Ouais, c'est en gros un salaire qui te verse chaque mois. Mais ça y a pas de souci ma chérie, mais pourquoi un pourcentage sur son salaire? J'ai pas compris. C'est en gros, imaginons il va gagner 5 000, en fait tu peux pas lui demander 5 000 sur son salaire. C'est en gros un 10%, c'est le montant maximum, c'est 10% sur le salaire que lui il a. Mais même à Dubaï, ma chérie, il y a pas 10% d'impôt. Je sais pas, en fait, sincèrement, moi, de mon côté, je voulais pas demander de dot. Je voulais En fait, laisser. je pense que c'est l'inverse, c'est Dieu qui l'a sauvé lui. Non, mais En fait, c'est pas Dieu qui t'a sauvé toi, c'est Dieu qui l'a sauvé lui. Wallah, Je m'agoute. Hanel, c'est non. Regarde, si moi je t'appelle, c'est que je me soucie de lui. Et Ah non, je me tu soucie- te soucies pas de lui à partir du moment où t'es parti. Non, mais attends, mais en or, t'as demandé combien? Qu'est-ce que t'as demandé en or? Oh non, je sais pas si tu connais l'expression Kursi Jebel. Oui? Et en gros, c'est ça qu'ils donnent eux en or. D'accord. Et en argent? How much? Je crois que c'était 15 000 euros. Et quel type de voiture? Ben, le même type de voiture que lui, il a. D'accord, quoi? Je me rappelle plus c'était quoi sa voiture. Mais c'était une sorte de Mercedes. Je me rappelle plus, mais c'était une Mercedes, je crois. De l'or, 15 000 en liquide, une Mercedes équivalente à la sienne, une femme de ménage, quelqu'un pour cuisiner. Et surtout, 10% de son salaire tous les mois. Le point qui interpelle, c'est ce dernier. Ce n'est plus un engagement, c'est un prélèvement automatique. Même l'intervieweuse tique et lâche, la phrase du jour, ce n'est pas Dieu qui t'a sauvé, c'est Dieu qui l'a sauvé lui. Conseil pour les hommes, quand l'union se négocie en pourcentage mensuel, ce n'est plus un mariage, c'est un contrat de rente. Regardez bien le visage qui va apparaître à l'écran. Donc ce visage, c'est le point final, c'est l'apogée amère de l'idéologie féministe moderne. Donc pendant des années, on vous a vendu l'indépendance absolue comme un Graal, on vous a appris à vous dresser contre les hommes, à voir la famille comme une entrave à la liberté, et à préférer la soumission à un patron plutôt qu'à un homme et donc à un foyer. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez participé à la destruction des structures familiales stables en pensant que la course au bien matériel, elle comblerait le vide de vos vies. Sauf qu'aujourd'hui, la biologie rattrape l'idéologie. C'est-à-dire que la nature humaine qui a permis à l'espèce de se reproduire et de survivre pendant des millénaires, qui a permis d'ailleurs à ces femmes-là qui rejettent les hommes et le foyer de vivre actuellement, en réalité, tout ça ne s'efface pas avec quelques posts Instagram et des slogans bidons à la mode. C'est-à-dire que vouloir un foyer et des enfants, en fait, c'est pas une faiblesse, c'est dans votre nature profonde. Et pourtant, beaucoup l'ont nié pendant trop longtemps. Et du coup, lorsque cette réalité de la femme, elle refait surface, pour beaucoup, le réveil est brutal. Et il arrive bien souvent quand le sablier est déjà vide. Et c'est le prix à payer en réalité pour avoir refusé la réalité pendant toutes ces années. Il pointe un décalage réel.
On a vendu l'indépendance absolue comme un aboutissement, et beaucoup l'ont cru. Le point qui compte, c'est que ce constat, ce sont surtout des femmes qui le font aujourd'hui. Elles disent avoir suivi un discours qui promettait la liberté et livrait la solitude. Ce n'est pas une revanche, c'est un bilan. Conseil pour les hommes, ne te réjouis jamais du réveil de quelqu'un. Le discours qui l'a trompé fait des dégâts des deux côtés. Quand j'entends les femmes dire « je ne baisserai pas mes critères », là ça devient intéressant. Pyramide des salaires en France, les amis. Regardez, les moins de 1500 €, 19%, de 1500 à 2000, 30%, 2000, 2500, 18%, bref, les plus de 8000 € sont 1,6% de la population travailleur, travailleuse en France. Alors on va se dire les choses. Sur 67 millions de personnes en France, il y a 30 millions de personnes qui travaillent. On va dire que c'est un 50-50, c'est à peu près ça. Il y a 15 millions de femmes qui travaillent, 15 millions d'hommes qui travaillent. Dans ces 15 millions d'hommes, si on prend les 1,6, même s'il n'y a pas que des hommes, on va faire le calcul comme ça, 1,6% de ces 15 millions d'hommes, ça représente à peu près 240 000 hommes. 240 000 hommes, pour en face, si on compte les 15 millions de femmes travailleuses, ça fait à peu près 60 femmes, pour un seul homme. Ça veut dire que cet homme, il a le choix. Dans ce panier-là, il a le choix entre quelques femmes à 8 000 €, des femmes à moins de 8 000 €, des femmes à moins de 1 500 €, des femmes entre les deux. Mais lui, il a le choix entre 60 femmes. 60 femmes. Et toi, tu me dis, je ne baisse pas mes critères, je veux un homme de haute valeur, je veux un homme qui me fasse voyager, je veux un homme qui m'emmène dans les plus grands palaces. Mais comment tu vas faire? Tu vas être sa 60e femme? Parce que lui, il a le choix, tu vois. Toi, je sais pas si tu as le choix. Si tu attends juste qu'un homme de haute valeur vienne te récupérer en bas de ton HLM. Je suis pas sûr. Donc, juste pour vous dire, ça représente pas beaucoup, parce que 240 000 hommes, ça a l'air d'être beaucoup, mais attention, ils sont pas tous célibataires. La plupart sont tous mariés, la plupart sont plutôt avec les gens du haut du panier, donc il y aura très peu d'élus. Donc là, on rentre dans une espèce de compétition, 60 femmes pour un homme, c'est le bachelor, c'est l'île de la tentation, c'est tout ce que vous voulez. Il va falloir se donner un petit peu pour aller trouver un homme de haute valeur et de haute finance comme ça. Donc c'était juste pour recentrer l'église au milieu du village, ok? La vraie vie, elle se passe pas avec des gens qui vous font voyager partout. La vraie vie, elle se passe surtout avec les courbes en jaune. Vous voyez, les gens entre 1500 et 3000 €. Ça, c'est plus la vraie vie. On le voit dans les pourcentages, sur les 15 millions, enfin en tout cas les 30 millions de personnes qui travaillent, hommes et femmes. La vraie vie, elle se passe plutôt en jaune orangé, si vous voyez ce que je veux dire. Les très hauts revenus, c'est une poignée de la population active, quelques centaines de milliers d'hommes, dont la plupart sont déjà en couple. Le point mathématique. Si ton critère de départ est le sommet de la pyramide, tu entres en compétition avec des millions de personnes pour quelques élus qui, eux, choisissent. C'est pas une question de valeur, c'est une question de disponibilité. La vraie vie se passe au milieu du tableau, là où vivent la quasi-totalité des gens. Conseil pour les hommes, ne te compare pas au sommet de la pyramide. Presque personne n'y est. Aujourd'hui, je fête mes 43 ans et aux yeux de la société, j'ai complètement raté ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de chat, je suis même pas en couple. Donc voilà, j'ai complètement raté ma vie. Bon, à part ça, parce qu'on va arrêter les dramas complètement débiles, parce que les standards de la société sont en train de changer, les amis. Et oui, tout le monde n'a pas envie d'avoir le même schéma. Je vais vous donner un ordre d'idée. Ma meilleure amie, elle est remariée, on va dire ça comme ça. Elle a ses 2 enfants. Elle est remariée avec quelqu'un qui a 3 enfants. Ils habitent une maison à la campagne, super. Ils sont heureux, c'est top. Donc, il n'y a pas de bon schéma. Mais je sais que une nana qui a 43 ans, qui est pas mariée, qui a pas d'enfant, qui a pas de chat, qui a pas de chien, qui voyage tout le temps comme moi je voyage, je suis dans un avion tous les 3 mois grand max, et pourtant je suis pas du tout digital nomade, j'ai mon petit chez moi, là je suis dans mon petit cocon. Je sais que ça dérange énormément, et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vis différemment, et que tu ne te conformes pas aux attentes des autres, obligatoirement ça dérange. Alors à la fois j'ai des personnes qui me disent « Oh mais t'es trop inspirante, c'est trop génial, je voudrais faire comme toi ». À la fois j'ai des personnes qui me disent « Non mais attends,
ta vie elle est trop nulle, t'es trop raté, tu pars en voyage seul, la dépression, etc. Mais sincèrement, il n'y a pas de bonne recette. Le bonheur n'est écrit nulle part, c'est pas juste des cases à cocher, pas du tout. Je ne dirais pas que je suis 100% heureuse, d'ailleurs la notion de bonheur en tant que telle, à mon avis, est plus précise quand on dit qu'on vit des moments heureux plutôt que de dire je suis heureux, heureuse. Je ne pense pas que c'est un statut, le bonheur, je pense que c'est des moments. Et je pense même que beaucoup ne savent plus apprécier les bonheurs simples, tu vois. Je viens de partir à Bali pendant un mois, je viens juste de rentrer chez moi à Dubaï et j'ai rien fait. J'étais à dos de scooter dans la journée, je dis à dos parce que je conduis pas, c'est trop dangereux pour moi, pour les autres, avec les drivers. Et je regardais le paysage et je regardais tout et j'étais juste émerveillée, mais émerveillée pas en mode waouh c'est trop beau, émerveillée en mode ça fait tellement du bien une vie simple, tu vois. Tu vas juste boire de l'eau de coco, une coconut direct face à la mer, t'es heureux. Et ça, c'est des moments de bonheur que moi, j'arrive à récupérer. Et franchement, je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que c'est les repas de famille interminables le dimanche ? Je dis interminable parce que pour moi, ça l'était. J'ai pas beaucoup de famille, mais ça a toujours été compliqué. Est-ce que c'est vivre avec son mari, sa femme et se disputer tout le temps ? Est-ce que c'est... Tu vois, on sait pas. Il y a pas... En fait... L'avantage de repasser les 40 ans, largement, c'est que je me compare plus. Je me dis pas, je n'ai pas ce que les autres ont. Je me dis juste, ma vie est différente et c'est ok. Et rien n'est parfait. Même ceux qui ont des femmes, des maris, des enfants, des Noëls parfaits, des week-ends, c'est pas parfait. Tu sais, l'avantage en fait aussi d'avoir une vie si décalée, c'est que je parle avec beaucoup de gens et que j'ai beaucoup de gens qui, vus de loin, ont une vie parfaite et ils me disent qu'en fait, ils sont pas super heureux plus que ça. Et voire, ils envient ma liberté. Donc tu sais, j'ai envie de te dire, si t'écoutes cette vidéo aujourd'hui, je fête mes 43 ans. 43. Je vais avoir des commentaires sous cette vidéo de gens qui me disent que ma vie est ratée, qu'elle est nulle. En fait, on vit pas pour les autres et on vit pas pour les commentaires des autres et les avis des autres. Sincèrement, c'est la seule chose que je peux te dire. Et si j'avais compris ça à l'âge de 30 ans, je veux pas dire avant, mais à l'âge de 30 ans, je me serais pas fait suer dans des relations qui ont mené nulle part et qui étaient franchement très négatives pour moi. En toute sincérité. À 30 ans, je suis partie de la Normandie à Lyon. Je me suis dit, change de vie. Et après, j'ai eu cet appel de la stabilité. En mode, il faut que je trouve quelqu'un et tout. Résultat, je me suis enfoncée dans des relations tellement toxiques que tu m'aurais pas reconnue. Hein, sincèrement, tu m'aurais pas reconnue. J'étais dans un état déplorable. Et au final, je suis quasiment plus heureuse. C'est même pas quasiment. Je suis plus heureuse à 43 ans. À pouvoir prendre mes valises du jour au lendemain. Partir un mois à droite à gauche, je travaille avec mes clients idéaux, j'ai monté mon activité professionnelle, je travaille dur, certes, je paye mes factures seule, certes, j'ai personne pour me réconforter les soirs où j'ai un coup de moins bien, parce que la vie elle est pas parfaite, hein, tout le monde a des coups de moins bien, certes, mais je suis clairement mieux aujourd'hui que quand j'avais 30 ans. Donc, je sais pas si t'es une femme, un homme qui va regarder cette vidéo. Si t'as 30 ans, que t'es mal dans ta peau et que tu te dis que c'est l'horreur et que ta vie elle est finie, crois-moi, pas du tout. Regarde un petit peu mes aventures. Et encore, je partage pas trop ma vie privée. Mais sincèrement, voilà. J'ai envie de te dire... Et là, tu vas me dire, attends, c'est son anniversaire, elle fait une vidéo TikTok, elle est pas sortie et tout. Oh, j'ai rien à prouver. Je vais fêter avec mes copines dans 2 semaines. Parce que certaines sont en Angleterre, j'ai des copines des UK, comme on dit, et que je me suis décidée last minute de fêter mon anniversaire. J'ai rien à prouver. J'ai pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour fêter mon anniversaire, montrer que je suis heureuse et que ma vie est parfaite. J'ai même pas besoin. Là, je suis en train de boire un verre de rosé full glaçon, donc rosé piscine, on va quand même pas se mettre mal. Je re-regarde Grey's Anatomy, saison 1, épisode 4 en anglais, alors que j'ai déjà tout vu.
Je m'en fiche, je n'ai rien à prouver. Mon anniversaire, il est pour moi. Il n'est pas pour montrer au monde entier que je suis meilleure que tout le monde. Je ne suis pas meilleure que tout le monde, je m'en fous. Le bonheur, je te promets, le bonheur, c'est juste être en alignement avec ce que tu veux, ce que tu montres et les gens que tu tolères dans ta vie. Le reste, c'est que superficialité. Bon, allez, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, parce que franchement, ça m'intéresse de savoir si je suis le seul ovni sur cette planète. À 30 ans, elle a ressenti ce qu'elle appelle l'appel de la stabilité, l'urgence de trouver quelqu'un. Résultat, elle s'est engagée dans des relations toxiques au point de ne plus se reconnaître. Le point qui compte, choisir sous la pression du calendrier, c'est le meilleur moyen de mal choisir. L'urgence ne rend personne lucide, elle fait juste baisser la garde au pire moment. Conseil pour les hommes, ça vaut pour toi aussi. Ne laisse jamais une échéance décider à ta place. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.